déjà lu du Jacques Godbout? Ben, il y en avait beaucoup. Oh là là! Ouais. OK. C'est encourageant. Absolument. D'autant que ça fait 10 ans que vous n'avez pas publié de roman. Le dernier est en 2006. Oui. La concierge du Panthéon. Oui. Au niveau roman. Vous avez raison. Oui. Oui. Roman, oui. Oui. Ouais. Mais écoutez, aujourd'hui, la jeune génération d'écrivains qui publie beaucoup, il y a beaucoup de maisons d'édition, il y en a qui ont un talent extraordinaire. Je cède la place volontiers, d'une part. D'autre part, je pense que j'ai fait pour la littérature en général ma part aussi, et que j'ai un peu quitté le monde des romans pour entrer dans le monde des idées, ce qui vient avec l'exaspération dont on parlait. Oui. Alors, parlant de nouveaux auteurs, vous lisez, vous continuez à lire, puisque vous lisez depuis tout jeune. Quels sont les livres que vous avez lus dernièrement? Un dernier coup de cœur, par exemple? Dernier coup de cœur, il y a 2 romans que j'ai trouvé extraordinaires. Un qui était publié il y a l'an dernier, mais qui vient de réapparaître à Paris, de Daniel Grenier, qui s'appelle L'année la plus longue. Une histoire invraisemblable d'enfants qui sont nés un 29 février, qui donc ne vieillissent d'un an que supposément, tous les 4 ans, ce qui fait que Grenier peut raconter une histoire sur 200 ans sans que ces personnages vieillissent ou à peu près. C'est assez fabuleux, c'est très, très dense, mais c'est très beau à certains moments. Et l'autre roman qui m'a beaucoup touché parce que je connais un peu les gens qui en sont l'objet et le sujet, c'est La femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est l'histoire de sa grand-mère, qui était une des membres du Refus Global et qui a abandonné, la voix et qui donc a abandonné ses enfants pour mener sa vie d'artiste, si on veut. Et Anaïs a retrouvé un certain nombre de renseignements par sa mère, un certain nombre de renseignements sur sa grand-mère, mais elle raconte ce qui était et ce qu'ont vécu les gens du Refus Global. Moi, j'ai fait un film sur Paul-Émile Bordua, donc je savais un petit peu. J'ai publié un livre de la mère d'Anaïs, avec qui d'ailleurs j'ai travaillé à l'Office du film. Donc c'est un monde que je connais bien, mais au-dessus de ça, c'est un livre extraordinaire parce qu'elle a réussi de chapitre en chapitre, très court mais très inspiré, à évoquer l'époque, à inventer ce qui aurait pu se passer, puisque personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est tellement réussi que j'en ai eu le souffle coupé. C'est un magnifique livre, très touchant, désespérant, de penser que ces gens-là du Refus Global, se prenaient pour des artistes au point où ils étaient prêts à laisser leurs enfants, non seulement à la crèche, mais n'importe où. Il fallait que ça soit un univers complètement, pour moi en tout cas, complètement malade, parce que je ne vois pas comment on peut réagir comme ça. Mais enfin, c'est pas la première fois qu'on fait le procès des gens du Refus Global. Sa propre mère, Anaïs, qui a fait le documentaire sur les enfants du Refus Global. Sa mère a fait ça, oui. C'est ça, c'est extraordinaire. Et c'était d'une tristesse aussi. Ouais. D'ailleurs, je me permets d'annoncer en primeur, puisque vous êtes là aujourd'hui, que parmi un des 5 titres qui sera retenu cette année pour la 9e remise du prix des Irrésistibles, La femme qui fuit, en fait partie. C'est le livre qui a été le plus souvent coup de cœur cette année. Donc, vous ne pourrez pas me dire que vous n'arrivez pas à trouver les livres. Là. Vous en avez déjà 1 sur 5 de connus. Mais je pense que ça devrait être mis dans toutes les écoles, comme cours d'histoire, comme cours d'art. Ça, je suis moins sûr parce que d'abord, c'est d'une cruauté énorme. Je ne suis pas sûr que ça soit un livre même pour adolescents. J'ai l'impression que c'est un livre pour adultes. Oui. Sérieusement, un livre pour adultes. C'est d'une cruauté, d'une profondeur telle qu'il faut avoir vécu pour comprendre et sentir ce que ça représente comme douleur, ce que ça représente comme souffrance. Oui. Je ne mettrais pas ça dans les mains de n'importe qui, moi, personnellement en tout cas. Le livre de Grenier, oui, c'est plus pas facile, mais c'est plus général, c'est plus dans l'histoire.
C'est plus hors d'une personne. Tandis que La femme qui fuit, c'est un livre pour adultes. Oui. Souvent, on entend dire, quand on est cinéaste ou auteur, ce qui est votre cas dans les deux cas, que quel genre de lecteur est-ce qu'on est ou quel genre de... Quand on regarde un film, comment est-ce qu'on le regarde? Vous, en tant que lecteur ou en tant que cinéaste, est-ce que vous êtes encore bon public ou si vous voyez tous les défauts, si vous regardez le style, parce que vous êtes en plus aussi chez Boréal, Oui. vous y tenez un rôle important. Oui. Quel genre de lecteur êtes-vous? Si vous demandez à ma femme, elle ne peut pas endurer qu'on regarde un film ensemble parce que je lui dis d'avance ce qui s'en vient. Ah, Je sais à quel moment ils vont faire changer ou bifurquer l'histoire. J'en ai trop vu, je sais trop la mécanique. Donc je ne suis pas un très très bon. Mais quand un livre ou quand un film accroche, alors là, il faut dire que c'est au-dessus de la moyenne, si vous voulez, de la bonne moyenne. Quand je lis un livre, les premières pages, en tant qu'habitué à la pratique de l'édition, les premières pages, c'est la langue que je corrige. C'est pas possible. Il y a quand même des termes qui sont plus justes que celui qu'il ou elle utilise. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Puis finalement, bon, je le lis jusqu'au bout, et comme j'ai corrigé tout le manuscrit, je le donne à l'auteur qui recorrige à son tour, et puis ça finit par oublier ça. Mais ça devient une manie, c'est vrai. Ah oui. Je pense que j'ai appris ça en partie au cours classique lorsqu'on étudiait la littérature de la Renaissance. Le souci qu'avaient les poètes de la Pléiade, par exemple, Ronsard et compagnie, le souci du mot juste, de la rime parfaite, de la prosodie, tout ça a fait en sorte que j'ai toujours été incapable d'accepter que dans une même page, le même mot réapparaisse. J'ai toujours exigé que on a plusieurs mots quand même, alors pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas? On a un vocabulaire, on est riche, pourquoi pas? Alors donc oui, effectivement, quand vous écrivez et que vous lisez des amis ou des livres, des manuscrits, c'est pas de la même façon que si vous écrivez pas. J'envie ceux qui peuvent le regarder avec... Mais là, je suis au milieu d'un roman de Louis Hamelin, qui vient de paraître, qui s'appelle Autour d'Eva, je crois. Et j'ai lu peut-être 150 pages. Hamelin a une connaissance de la faune et de la flore, ça se passe dans le Grand Nord, extraordinaire. C'est d'une perfection pour ce qui est de la description des personnages et du milieu, superbe. Mais je ne peux pas vous dire si j'aime le roman ou pas. Jusqu'à maintenant, oui. Il faudra bien que j'aille au bout avant de répondre. Mais oui, ça m'a l'air très bon. Mais c'est triste quand même, quand c'est notre passion, quand ça a été aussi ce qui nous a fait vivre, d'avoir maintenant un recul qui fait qu'on ne peut plus prendre autant de plaisir. Est-ce que, par exemple... Ah non, mais on prend un autre plaisir. Ah, un autre, oui, oui. Quand même. Ben oui.